Concevoir des animations nature pour des personnes en situation de handicap, la méthodologie. Cette méthodologie s'adresse aux animateurs et éducateurs à l'environnement, aux accompagnateurs en montagne, aux gardes-moniteurs et aux techniciens d'accueil des parcs naturels. L'objectif est de leur permettre de proposer des sorties nature accessibles aux personnes en situation de handicap. Voici les questions à se poser avant de démarrer son projet. Question 1. Faut-il concevoir des animations accessibles à tous ou adaptées aux personnes en situation de handicap? Les deux. Dans tous les cas, il faut s'adapter aux besoins des participants. Question 2. Qui s'en occupe? Un référent accessibilité en interne peut être nommé pour être le référent des usagers, faire des propositions d'amélioration et être un référent pour ses collègues. Question 3. Quels sont nos objectifs? Permettre l'accessibilité physique à des espaces naturels, faciliter l'accès à des activités, s'inscrire dans une dynamique nationale, régionale ou locale, augmenter sa visibilité auprès des personnes en situation de handicap, mettre en sécurité en se formant à l'utilisation de la goélette par exemple, etc., etc. Question 4. Quels sont les objectifs des participants? Découvrir la nature par une approche sensible, créer du lien social, prendre confiance en soi, développer sa motricité, découvrir mais de manière ludique, etc. Question 5. Quand solliciter les personnes handicapées? En amont d'abord, pour recueillir leur avis et faire un repérage sur site. Avec quels outils? Une convention et éventuellement un questionnaire préalable pour mieux connaître leurs attentes. Il faut ensuite les solliciter pendant la conception de l'animation pour faire une séance de test et enfin, après l'animation, pour connaître leur retour et pour leur demander de communiquer auprès d'autres personnes de leur connaissance. Question 6. Quel thème privilégier? Une approche sensible, ce que je ressens, ce qui me plaît. Une approche sensorielle, toucher, entendre, sentir, voir, goûter. Et une approche intellectuelle, adaptée aux envies et aux compétences de chacun. Question 7. Comment organiser la sortie? Réfléchir déjà à la durée, au lieu et au parcours. Prendre en compte la fatigabilité des participants, prévoir des pauses avec des tables de pique-nique et des toilettes accessibles. Structurer le groupe des participants, leur nombre, leurs projets, leurs capacités et leurs difficultés et leurs besoins matériels. Réfléchir au prix. Faut-il pratiquer un tarif préférentiel? Question 8. Comment séquencer l'activité? En faisant par exemple une grille et en indiquant pour chaque étape le lieu et le confort, le thème, les outils utilisés et la durée. Question 9. Quels outils de médiation utiliser? Des outils visuels, tactiles, sonores et olfactifs. Question 10. Comment budgéter son projet? Distinguer le coût du matériel et le coût du fonctionnement. Rechercher des subventions et solliciter des mécènes. Question 11 et dernière question. Comment évaluer son action? En faisant par exemple une autre grille pour évaluer le lieu et le parcours, la durée, le rythme et l'alternance marche, jeu, discours, l'homogénéité du groupe et la sécurité. Vous pouvez également rédiger des remarques et des propositions d'amélioration future sur le comportement des participants, le savoir-être et le savoir-faire de l'animateur et les différentes étapes.
Ce projet a été mené dans le cadre de l'Interparc Massif Central avec le soutien financier de l'État par l'IPAMAC, le Parc national des Cévennes et Culture Accessible. Alors, pourquoi pas vous? Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l'IPAMAC au 04 74 59 71 70.